Et la halachot. Hazak Baruch Rabotai. Chodesh Tov. Aleph Adar. Ça tombe bien avec les poissons parce qu'ils n'ont pas de voix, les poissons, ils font pas de bruit. Alors, chaque fois qu'on rentre dans le mois d'Adar, et on sait qu'on doit faire des efforts de rajouter dans la joie, mais il y a beaucoup qui vont dire, ouais, mais je suis pas capable, trop de soucis, je suis pas un érudit, apparemment il faut beaucoup réfléchir, on a vu hier, mais je crois que toujours le mois d'Adar tombe avec la paracha de cette semaine, et vous allez voir que dans la paracha de cette semaine, Dieu ne demande pas que l'or, l'argent et le cuivre, pas du tout, il y a toute une liste jusqu'à le lin, la laine, Pishtim, la couleur rouge, chacun ce qu'il pouvait amener, mais Rahamana Ali Baba, dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est en araméen. Dieu il cherche le cœur. Il vaut mieux d'amener même quelqu'un qui ne peut pas amener une prière, une étude. Dieu il cherche pas, allez la voix et je sais lire, même quelqu'un, quoi que ce soit comme effort. Une histoire très connue qu'elle remonte à le Maharam Hagiz, il s'appelait Rabbi Moshe Hagiz, était grand rabbin de Jérusalem, il est décédé dans les années 1750, 270 ans en arrière, était connu un grand combatteur dans l'époque de Shabtai Tzvi, vous avez entendu parler de lui, le faux qui croyait le Messie et à la fin il a changé de religion, bref. Lui il raconte une histoire au nom du Harizal, vous la connaissez tous mais là, voilà j'ai essayé de partager les sources pour se rappeler, pour reconnaître la bonne version. Une fois, il y avait quelqu'un, il a écouté un cours comme ça à la synagogue. Justement, il ne savait ni lire, ni rien. Il venait, il dormait. Et le rabbin, il a dit, chacun, il amène ce qu'il peut. Bon, il a dit, je suis boulanger et je vais préparer tous les vendredis un pain très spécial. 2 pains, il avait dit le rabbin. Hein, paracha, il fallait 2 pains, je vais mettre à Dieu dans le Echal. Et voilà, il a décidé. Il préparait tous les vendredis les chalot. Et il venait... En général, vers les 11h midi, il n'y avait personne à la synagogue. Il ouvrait les chals, il mettait les chalotes et il dit « Cher Dieu, voilà, je ne sais pas lire, je ne sais pas étudier. Tu m'as dit, j'ai compris qu'il n'y a pas besoin de crier, il faut amener le cœur. Je t'amène ces pains pour que tu peux faire motzi comme il faut. » Et toujours vers les 15h, le shamash, il arrivait pour préparer les Sefer Torah. Il trouvait des chalotes dedans. Merci mon Dieu. Il n'a pas compris, premier Shabbat, deuxième Shabbat. Après, il a pris l'habitude. Il a dit à sa femme, Dieu il nous aime. Il nous récompense. Chaque fois que je viens préparer les sefer, je trouve des chalotes. Alors lui, il achète plus des chalotes. L'autre, il est content. Il arrive vendredi soir, chaque fois, à la fin de la prière. Hein, il embrasse le echal, il ouvre. Dieu, merci, tu as accepté les chalotes. Et comme ça a duré pendant beaucoup de temps, jusqu'à le grave accident. Une fois, le rabbin de la synagogue, il a attrapé comme ça le shamash qui est en train de tirer des chalotes. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais ils ont trouvé le cas. Le rabbin, il a attrapé le monsieur, il a dit, t'as pas honte, tu crois que Dieu il mange du pain? Tu fais ça, quoi, depuis des années? Bref, le Harizal Rabotai, il a dit à ce rabbin, prépare un testament. Le rabbin a dit comment? Il a dit oui. Il a dit, t'as pas idée, quel bonheur ces halot il faisait en haut, quel bruit, mieux que beaucoup qui crient et qui chosent, mais qui n'a pas le cœur. Alors voilà un petit peu le message des poissons Rabotai, hein. Même s'ils n'ont pas de voix, ils font pas de bruit, ils sont cachés, mais ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Alors nous aussi, chacun, selon ce qu'il connaît, qu'il essaie de faire des efforts pour la joie. Et Dieu, il cherche le cœur et non pas le grand bruit. Chodesh Sameach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.